Salut à tous, la team Moël. Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine qui s'annonce super sur la côte landaise. Je pouvais profiter parce que je me mets à chaque fois sur le même spot au final. Et le spot est Magnificado, la French California. On est au top, on a mis les lunettes de soleil mouche. Il y a des mouettes au-dessus de moi, je vais faire attention aux déjections de ces mouettes qui sont très productives à ce que je vois par terre. Bref, n'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est très important, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez des pouces aussi, beaucoup de pouces pour le référencement des vidéos, ça fait toujours plaisir. On bat des records d'audience sur cette chaîne et je vous remercie vraiment parce que grâce à vous, la chaîne monte. L'engouement pour l'Olympique Lyonnais monte aussi malgré des résultats apocalyptiques, malgré un club en mort cérébrale. Nous sommes toujours là à discuter de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. C'est un petit peu une telenovela, c'est un petit peu une série Netflix. L'Olympique Lyonnais, il y a toujours de l'actualité, il y a toujours des rebondissements. Je vous parlais hier du fait que Laurent Blanc devait partir. Et d'ailleurs, ça me paraissait être une logique implacable que Laurent Blanc non pas démissionne parce qu'il ne va pas s'asseoir sur ses indemnités, mais en tout cas que John Textor appuie sur le fusible Laurent Blanc et fasse sauter surtout ce fusible Laurent Blanc puisque les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, puisque le club s'enlise dans une crise sportive et institutionnelle. Selon les informations de Hugo Guillemet, qui est très bien renseigné, comme je le dis à chaque fois, il devrait y avoir aujourd'hui une visioconférence entre Laurent Blanc et John Textor. Non, ce ne serait pas un entretien préalable au licenciement, mais plutôt une discussion à bâton rompu sur ce qui ne va pas, sur le mercato de l'Olympique Lyonnais qui s'enlise, parce que Laurent Blanc n'en est pas satisfait de ce mercato. Je vous l'ai dit hier, il n'est pas consulté, mais il ne devrait pas être débarqué, Laurent Blanc. C'est la surprise, la stupéfaction. Laurent Blanc garderait son poste d'entraîneur jusqu'à quand ? Je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai mon ami Didier, pas son nom de famille, mais lui, voilà, il est un petit peu dans ce giron olympique lyonnais, c'est comme ça que je vais dire, dans cet environnement olympique lyonnais depuis très longtemps. Et il me fait des petits messages de temps en temps pour m'éclairer sur certaines choses. Et effectivement, il n'a pas tort sur ce coup-là. Il m'envoie un message en me disant « Écoute Thomas, t'es complètement à côté de la plaque, toi et tes copains. » Parce que Laurent Blanc ne sera jamais viré. Ah, Laurent Blanc ne sera jamais viré. Là, stupéfaction, on me dit, mais la raison, elle est très simple. C'est que les décisions de la DNCG, les sanctions de la DNCG, elles sont très compliquées au final. Ce n'est pas une sanction légère, à savoir l'encadrement de la masse salariale, encadrement aussi du montant des transferts. Ça oblige l'Olympique Lyonnais à ne pas faire n'importe quoi, et notamment sur un potentiel licenciement de Laurent Blanc. Pourquoi ? Parce que Laurent Blanc, déjà, il ne va pas s'asseoir sur ses indemnités, ça correspondrait à peu près 2 millions d'euros. Lui et son staff, il est en contrat jusqu'à la fin de la saison. Cela voudrait dire qu'on devrait payer ses indemnités et ensuite prendre un autre entraîneur et lui payer un salaire. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible de débarquer Laurent Blanc. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Et ça, moi, je n'y avais pas pensé. Effectivement, il a raison. Mon ami Didier, ce n'est pas possible aujourd'hui de virer Laurent Blanc. Donc, on a un petit peu cette chape de plomb au-dessus de nous. On est obligé de faire avec Laurent Blanc. Puisque cet encadrement de la masse salariale, quand même, est très contraignant. On a toujours Toko Ekambi qui est en suspens. Le transfert n'a toujours pas abouti en Arabie Saoudite. Je ne sais pas où ça en est. On a quand même dans l'effectif des salaires qui sont imposants. Alors bien sûr, on s'est délesté de Castello Luqueba, mais le salaire n'était pas imposant. La même chose si on se déleste
Bradley Barcola, les salaires importants, vous les connaissez à l'Olympique Lyonnais, Dejan Lovren, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anto Lopez, Maxence Cacré, eux ont des salaires assez importants. Donc, ce qui voudrait dire que si on veut faire le transfert qui s'annonce aussi avec Ernest Nuama, eh bien, preuve qu'on va plutôt axer le dégraissage de l'effectif avec potentiellement lever des gros salaires, non pas pour virer Laurent Blanc, mais pour acheter des joueurs. C'est plutôt ça. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de virer Laurent Blanc, ce qui est problématique parce que l'Olympique Lyonnais prend énormément de retard. Ce retard, il a été pris dès la saison dernière parce qu'il aurait fallu se séparer de Laurent Blanc dès la fin de la saison dernière. Désormais, la ligne, sauf rebondissement, la ligne directrice de John Textor, c'est de faire avec Laurent Blanc qui, en y réfléchissant, est aujourd'hui le manager général de l'Olympique Lyonnais. Il n'y a pas de directeur sportif. Le directeur du recrutement n'est, Mathieu Louis-Jean, en l'occurrence, n'est pas le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Ça, on s'en est bien aperçu puisqu'il ne communique pas dans les médias. Santiago Cucci, nous ne l'avons pas entendu depuis plus d'un mois et une interview dans l'équipe et sur OL Play et dans le Progrès. Donc Santiago Cucci ne joue pas ce rôle de sportif. Santiago Cucci, il a été mis à l'Olympique Lyonnais pour gérer les affaires courantes et pour être un petit peu le garde-fou autour de John Textor. Parce que, je vais me faire chier dessus les amis, ça va pas tarder, ça va faire encore une fois de belles images, ça va vraiment pas tarder. Oui, donc Santiago Cucci, c'est le garde-fou de John Textor et tous ceux qui sont au-dessus de John Textor, à savoir Arès, ils seraient plus intéressés par tout ce qui est foncier à l'Olympique Lyonnais que par la dimension sportive. Finalement, comme le dit Didier, il n'a peut-être pas forcément tort, John Textor, il fait mumuse avec le football. Mais les intentions au-dessus de lui, c'est plus tout ce qui est immobilier, propriété du stade, etc., etc. Donc le football, c'est un petit peu accessoire, comme on l'a souvent dit. Deuxièmement, John Textor, il n'a pas de sous. Il n'a pas de sous. On me dit même que Jean-Michel Aulas serait même plus riche que lui. C'est pour vous dire. Et il y a, je crois, le président des Corinthians qui a fait une sortie tapageuse sur Botafogo en disant ouais, on dit rien à Botafogo parce qu'ils sont les premiers du championnat, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des salaires impayés depuis des mois, que la situation financière du club est absolument apocalyptique. Ce qui veut dire qu'on a de quoi être très inquiet de ce qu'il va se passer dans les prochains mois à l'Olympique Lyonnais. Puisque si vous avez une crise institutionnelle, vous avez une crise des investisseurs de l'OL, en plus d'une crise sportive, je ne vois pas aujourd'hui comment il est possible de s'en sortir. Alors, la ligne directrice de John Textor et consorts, c'est faire bloc avec Laurent Blanc, mais toujours pas officiellement, parce que il n'y a pas eu de déclaration jusqu'à ce moment où je vous fais la vidéo. Il n'y a pas eu de déclaration de John Textor, de Santiago Cucci sur la situation de Laurent Blanc. Laurent Blanc est aujourd'hui le seul maître à bord dans le sportif, mais le maître à bord qui n'est pas consulté pour le mercato. Donc c'est un statut extrêmement bizarre qu'il a, Laurent Blanc. C'est un statut de manager général, mais qui ne gère pas grand-chose. Voilà. Et effectivement, je pense que tout ça retentit vraiment sur les joueurs qui sont complètement inhibés et on n'est pas à l'abri de grosses surprises avant la fin du mercato. Je ne veux pas annoncer de fausses histoires, je ne suis pas du tout insider. C'est un ressenti, je pense qu'il va y avoir vraiment de grosses surprises d'ici 15 jours. On pourrait peut-être avoir un très gros départ à l'Olympique Lyonnais. Un ou plusieurs. Mais ça,
Ce n'est que mon ressenti. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, si vous ressentez les choses comme ça. Mais attention, la maison OL brûle, les amis. Très bonne journée à vous. Une vidéo OL Daily Mercato aussi va sortir dans la journée. Bisous à tous. Profitez de votre début de semaine. Ciao!